de plus, le grand retour de Princesse Sylvie pour vous raconter des contes tous les jeudis soirs. Alors, je vous en prie, venez tous, installez-vous tous. C'est le moment, petits et grands. C'est le moment, mettez-vous à l'aise sur le canapé, dans votre lit, dans votre chaise, par terre, avec papa, avec maman, avec les grands-parents, avec les doudous, avec les chiens, avec les chats, avec toute la famille. Ce sont des histoires pour toute la famille. Allez, je vous en prie, installez-vous, nous allons bientôt commencer. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un conte qui vient du Maroc. Ce conte s'appelle « La fille du dragon ». Tout un poème. Alors, il était une fois, il y a très longtemps, dans un endroit merveilleux, un grand palais. Dans ce palais, il y avait le roi, et ce roi avait 7 filles. Tout semblait magique dans ce palais parce que tout le monde s'entendait bien, mais en fait, quand on regardait de plus près, on s'apercevait que les 6 filles aînées du roi jalousaient beaucoup la dernière. La dernière, elle s'appelait Yasmine. Elle était jolie, elle était intelligente, elle était gentille surtout. Et ses sœurs, elles étaient toutes jalouses. Alors un jour, les 6 sœurs ont décidé de la faire disparaître. Elles se sont arrangées pour ne pas avoir d'accompagnateur pendant la promenade du soir et elles ont emmené leur dernière sœur, la petite Yasmine, au bord d'un grand verger. Il y avait un grand mur autour de ce verger. Le verger, c'est un jardin où il y a plein d'arbres fruitiers. Il y avait un grand mur. Donc, elles lui ont dit, écoute, on aimerait avoir des figues qu'il y a de l'autre côté du mur. Alors, on va te monter en haut du mur avec une corde, tu vas descendre, tu vas cueillir les figues et puis on va te remonter avec la corde. Et Yasmine, elle est gentille. Elle ne pense pas que ses sœurs sont méchantes. Donc, elle accepte. Donc, elle monte sur le mur. On lui envoie la corde tombe. Elle descend avec sa corde jusqu'en bas. Et au moment où elle met les pieds par terre, la corde tombe et les sœurs s'en vont en riant. La pauvre Yasmine est toute désespérée. Elle est là dans ce grand jardin qu'elle ne connaît pas. Tout un mur, prisonnière. Le mur est trop haut. Elle ne peut pas monter. Elle ne peut pas monter sur les arbres. Alors elle pleure. Elle appelle ses sœurs, mais elles sont déjà parties depuis longtemps. Elle pleure, personne ne l'entend. Elle est très triste, la pauvre Yasmine. Toute triste, toute seule, dans ce grand verger. Alors il y a des beaux arbres, il y a des belles fleurs, il y a des beaux fruits. Mais elle est toute seule. Alors elle se met à se promener pour aller à la découverte de ce grand endroit. Elle espère y trouver quelqu'un. Mais personne. Personne. Alors elle marche, elle marche, elle marche. Et tout d'un coup, après un virage, elle se retrouve dans une sorte de clairière. Il n'y a plus d'arbres. Mais en revanche, il y a un palais magnifique. Un palais blanc étincelant avec des incrustations de pierres précieuses, un peu comme ma couronne. C'était magique, c'était super. Alors elle se fait « Oh, waouh !» Elle s'avance doucement, elle écoute, elle regarde, personne. Elle rentre dans le palais et là, personne. Il est magnifique ce palais. Il y a des tas de pièces, des rideaux de velours, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, tout brille. C'est magnifique, mais il n'y a personne. Alors comme elle a beaucoup marché et qu'elle est très fatiguée, elle ouvre une porte et là, une chambre magnifique avec des tentures toutes roses, un énorme bouquet de fleurs et plein de paillettes partout. Alors comme Yasmine est fatiguée, elle s'écroule sur le grand lit. Vous savez, les lits avec les grands rideaux comme ça, comme on rêve quand on est enfant. Eh bien, c'est un lit à baldaquin, elle tombe dessus. Oh, les draps sentent bon, ils sont tout doux, et elle s'endort. Le lendemain matin, elle se réveille, elle se demande un petit peu où est-ce qu'elle est.
Elle se souvient de ce qui s'est passé, elle regarde autour d'elle, elle retrouve la jolie chambre, elle entend les oiseaux qui chantent dehors. Très loin aussi, elle entend un bruit d'eau comme une cascade. Elle a l'impression d'être dans un rêve. Alors doucement, elle se lève, elle défroisse sa petite robe et elle part à l'aventure, à regarder tout ce qu'il y a dans ce beau château. Juste la pièce à côté, elle est immense. Elle est toute claire, elle est immense avec une énorme table. Et là, la table avec des tas de fruits, du lait, des céréales, plein de bonnes choses à manger pour le petit déjeuner. Alors comme elle a faim, eh bien, elle mange. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Elle se demande un petit peu, j'en perds ma couronne, elle se demande un petit peu quel est ce rêve et quand est-ce que ça va se terminer. Alors, elle continue doucement, tranquillement, avec des petits pas de souris, de peur de réveiller quelqu'un, mais il n'y a personne, à regarder ce qu'il y a tout autour de ce palais. Et soudain, elle s'arrête, pétrifiée. Comme ça, un grand coup de peur, un énorme bruit vient de retentir dans tout le palais. Un bruit effrayant, glaçant. Elle a peur. Alors, elle se réfugie sous une table et elle se fait la plus petite possible. Elle fait pas de bruit. Et à ce moment-là, elle entend une grosse voix qui lui dit « Ne crains rien, jeune fille. » Alors la voix, elle est forte, elle est rauque, elle est effrayante, mais quelque part, elle est douce aussi. « Ne crains rien, jeune fille. Ne crains rien. Je veux bien me montrer, mais il faut que tu me promettes que tu n'auras pas peur, car je peux être un peu effrayant. Mais je te promets, je ne te veux pas de mal. » Alors, elle hésite un petit peu. Et puis, Yasmine promet. Elle promet qu'elle n'aura pas peur. Alors, elle se lève, elle sort de dessous la table et elle va s'installer dans un endroit où il y a plein de coussins. Vous savez, un endroit par terre, il y a plein de coussins de toutes les couleurs. Alors, elle va s'installer là, prête à affronter la pire de ses peurs. Elle a très 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 peur. Elle se demande c'est qu'est ce monstre. Et tout d'un coup, par la porte, apparaît une tête monstrueuse de dragon. Mais au lieu d'avoir peur, on doit avoir peur quand même un dragon. Mais non, elle n'a pas peur. Elle se sent heureuse et elle s'avance vers lui. Et là, avec un grand sourire, elle s'incline respectueusement devant lui. À partir de ce moment-là, le dragon a décidé d'adopter la jeune fille et il a vraiment beaucoup pris soin d'elle. Yasmina vécut très longtemps, heureuse dans ce palais avec ce dragon, comme si c'était son père, et le palais est devenu sa maison. Et chaque fois qu'elle voulait quelque chose, pouf, c'était exaucé. Elle voulait une fleur, pouf, elle avait une fleur. Elle voulait un gâteau, pouf, elle avait un gâteau. Elle voulait une bicyclette, elle avait une bicyclette. C'était merveilleux. Et tout ça dans le grand amour de ce dragon un peu effrayant. Mais une seule chose, il y avait une chose qu'elle n'avait pas le droit de faire. Elle pouvait aller partout, partout, partout dans le palais, sauf dans une certaine chambre. C'était une chambre avec une porte. Toutes les portes du palais avaient été enlevées, donc elle pouvait passer d'une pièce à l'autre, sauf cette porte-là. Mais elle n'avait pas envie d'y aller, parce que elle faisait plein de choses. Elle apprenait la musique, elle apprenait la peinture, elle jouait au théâtre, elle avait plein d'activités, donc elle n'en avait pas besoin. Les années passèrent. Yasmina grandit, et un jour, elle s'est ennuyée. Alors, on ne sait pas pourquoi, hein. Juste une journée, elle s'est ennuyée. Alors, elle a poussé la porte. Vous savez, la porte interdite. Elle n'avait pas le droit. Elle l'a poussée quand même. Et là, elle est arrivée dans une espèce de pièce
toute froide, toute sombre, très longue, avec au bout une petite fenêtre. Il n'y avait pas de meubles, il n'y avait rien. C'était très étrange. Et quand elle arrive au niveau de cette fenêtre, elle regarde. Doucement, hein, parce qu'elle veut pas qu'on la voie. Elle sait qu'elle est en train de faire une bêtise. Alors elle regarde à travers la fenêtre et là, elle voit un magnifique jardin qu'elle ne connaissait pas. Magnifique, superbe. Et dans ce jardin, elle voit une chèvre. Une jolie chèvre blanche. Mais elle n'est pas comme toutes les chèvres parce qu'elle a des cornes en or et elle a des sabots en argent. Et partout sur son pelage blanc, il y a plein de diamants. Étrange comme chèvre, mais elle avait l'air jolie. Et alors, elle sautait partout, la chèvre. Et parfois, elle s'arrêtait pour boire. Il y avait une jolie fontaine. Et la fontaine, elle avait de l'eau, mais en fait, l'eau, c'était des paillettes. Et elle s'arrêtait pour boire à ces paillettes-là. Et elle allait se baigner dans un bassin où il y avait encore de l'eau encore plus pure, comme du cristal. C'était magique. Et soudain même, il y avait un esclave noir. Alors, vous savez, les esclaves, ce sont des gens qu'on faisait travailler sans les faire payer. Ouais, ça n'existe plus aujourd'hui normalement. Mais donc, c'était des gens qu'on prenait généralement en Afrique noire. Donc, c'était des gens qui avaient la peau noire. Et on leur disait, bah voilà, tu fais ça, tu fais le ménage, etc. Et donc là, il y avait un esclave noir qui apportait à la chèvre un plateau avec des tas de pierres précieuses de toutes les couleurs. Et la chèvre, elle choisissait quelques pierres et elle les mangeait. Elle mangeait des pierres précieuses. Magnifique. Extraordinaire. Mais la jeune fille, un petit peu étonnée de voir tout ça, se penche un petit peu plus par la fenêtre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la chèvre la voit. Oh, malheur à toi, lui dit la chèvre. Pauvre de toi, la fille du dragon. Oh, le dragon va te manger s'il sait que tu m'as vue. Et Yasmine a peur. Elle fait demi-tour, elle claque la fenêtre, elle fait demi-tour, elle court, elle ferme la porte, elle court. Et elle se jette dans les coussins tellement elle a peur. Et elle se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle pleure tellement fort que son père le dragon arrive et lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Pourquoi, Yasmine, pleures-tu » Et puis Yasmine, elle pleure. Elle a honte. Elle a fait une bêtise. Et en plus, tout le monde l'a vue. Mais elle a peur de le dire à son père. Elle dit « Non, c'est pas grave. Je pleure, petite allergie. J'ai un peu mal aux yeux. Ce n'est pas grave. » Elle sèche ses larmes. Et elle attend. Elle espère juste que son père n'apprendra jamais ce qu'elle a fait de peur d'être mangée. Mais le lendemain, Yasmina décide de s'enfuir, de partir tellement elle a peur. Mais finalement, elle retourne à la fenêtre. Ah, la curiosité, hein! C'est pas bien la curiosité. Donc elle retourne à la fenêtre, elle rouvre la porte, elle retrouve cette pièce toute lugubre et tout, la petite fenêtre au bout. Elle se dit que peut-être elle avait fait un mauvais cauchemar et que cette chèvre n'existait pas. Donc elle regarde et là, elle retrouve la chèvre, la fontaine de paillettes, les cornes d'or, etc. Le petit esclave avec sa jolie assiette pleine de diamants et tout. Et la chèvre lève la tête, voit la jeune fille, fait « Oh, maudit sois-tu, jeune fille, tu es la fille du dragon. Oh, tu lui as désobéi, il va te manger s'il le sait. » Alors Yasmine refait demi-tour, repart s'enfuir, ferme la porte, replonge sous ses coussins et se met encore plus à pleurer. Et elle décide, elle fait un petit baluchon, elle prend tout ce qui lui appartient, il n'y a plus grand chose, tout le reste appartient à son père et elle se prépare à s'enfuir.
Mais à ce moment-là, son père arrive. « Bah, dit le dragon, Yasmine, mais que fais-tu? Tu veux t'enfuir? Mais qu'est-ce que je fais pour que tu veuilles partir? J'ai fait quelque chose de mal, il te manque quelque chose, mais demande, je vais te l'offrir. Je veux que tu sois heureuse, Yasmine. Alors, tu veux peut-être retourner voir ta vraie famille? Si tu veux, je vais les appeler, mais rappelle-toi, ils ont essayé de te tuer. » Yasmine éclate en sanglots. Elle pleure. Et finalement, elle avoue. Elle avoue ce qu'elle a fait. Elle avoue être rentrée dans la pièce. Elle avoue avoir vu la chèvre. Elle avoue. Elle rappelle ce que la chèvre lui a dit. La chèvre m'a dit: « Pauvre fille du dragon, si le dragon le sait, il va te manger. » Alors, le dragon cria fort. Un gros hurlement de dragon. Ouah! Comme ça. La jeune fille a eu peur. Et d'un coup, avec sa queue, il prit la jeune fille tout contre lui. Et il la serra fort, pratiquement à l'étouffer. « Tu as désobéi. Et de ce fait, tu vas partir. Mais tout d'abord, cette chèvre a dit des choses qui sont fausses. Tu vas aller la voir et tu vas lui dire ça de ma part. Quand elle va te dire que je vais te manger, tu lui diras: « Pauvre de toi, car si le dragon doit me dévorer, ta peau va me servir de couverture, ta chair va me servir de repas, et en plus ton maître, le fils de roi, va devenir mon mari. » Le lendemain, Yasmine, elle obéit. Elle attendit que la chèvre arrive, elle va dans la pièce, elle ouvre la porte, elle penche la tête, et la tête d'habitude. « Ah, pauvre de toi, fille du dragon, quand il le saura, il va te manger. » Et qu'est-ce que Yasmine lui dit? « Eh ben écoute, pauvre de toi aussi, parce que si le dragon il me mange, eh ben ta peau ça va être ma couverture, je vais te manger, et en plus je vais épouser ton maître. » La chèvre la regarde, l'air étonné, jamais on avait dû lui répondre. Elle était blanche, la chèvre, elle devient toute rouge de colère. Tout rouge, hein? Rouge, comme les petits cœurs là que vous voyez, rouge. Elle prend ses cornes, elle les casse par terre, elle piétine les sabots, elle fait tomber le pauvre petit esclave, elle refuse de manger les diamants, elle jette le bassin partout, elle met de la boue partout. Elle met le foutoir partout. Il y a du désordre. Mais Yasmine repart. Cette fois-ci pas en courant. Et elle revient le lendemain. Et rebelote. Yasmine recommence et la regarder. La chèvre lui dit: « Ah là, il va te manger. » Et elle lui répond: « Mais non, il va pas me manger. Moi, tu vas être ma couverture, etc. » Et ça dure. 7 jours. Et 7 jours et 7 fois. Yasmine vient voir la chèvre et la chèvre lui dit la même chose. Le 7e jour, le fils du roi, à qui appartenait la chèvre, s'aperçoit que sa chèvre est triste. Il se demande pourquoi. Alors, il fait venir l'esclave. Mais l'esclave, lui, il a trop peur de ce qu'il a vu. Il a vraiment trop peur. Donc, il dit rien. Donc, le fils du roi va se cacher pour espionner la chèvre. Et qu'est-ce qui se passe? Soudain, la porte, la petite fenêtre là-haut, tout en haut, là, elle s'ouvre. Et là, il y a la plus merveilleuse des jeunes filles qu'il ait jamais vue. Ah oui, c'est Yasmine. Elle est belle, et elle est là, et elle regarde la chèvre. Alors, qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive? Le fils de roi, il est tombé amoureux.
il est tombé amoureux de Yasmine. Alors, il rentre au château et il en parle à son père. Et le père lui dit « Attention, attention, cette jeune fille est maléfique. » Mais le prince n'y croit pas. Alors le lendemain, il y retourne. Il attend derrière son arbre. Il voit la jeune fille apparaître. Il y a la chèvre qui commence à parler. La jeune fille qui lui répond. Et la chèvre qui se met dans une colère pas possible et qui brise ses cornes, tout. Et puis qui continue à briser tous les sabots d'argent. Qui fait rouler le pauvre esclave. Et le jeune homme, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-elle vraiment maléfique, cette jeune fille? Elle est tellement belle, dit-il, tellement il est amoureux. Son père lui redit, malheureux, cette jeune fille est la fille d'un dragon. Si tu l'épouses, elle va te manger. À ces mots, quelque chose de fou arriva. Le jeune homme tombe, pouf, il dort. Il se met à dormir. Il se met à dormir. Son père était très inquiet. Alors il fait venir un vieux sage. Et le vieux sage lui dit, mais voyons le roi, cet homme, ton fils, il peut épouser la jeune fille. C'est pas vraiment la fille du dragon. Elle a été adoptée. Et donc, ce que je te propose, c'est que pour être sûr que le dragon il soit sympa, eh ben, tu lui offres un mouton noir et tu lui donnes en même temps. Ainsi fut fait. Le dragon accepta que sa fille épouse le jeune homme et tout fut super. Tout super. Mais c'est pas fini l'histoire. Parce qu'ils se sont mariés, ils étaient super heureux. Sauf qu'un jour, la jeune fille qui voulait voir son papa est retournée dans le palais. Et là, vous savez ce qu'elle a trouvé? Son père, le dragon, en train de boire une énorme casserole de sang frais. Oh, bah! Elle prit peur et son père la chassa et lui dit « Va-t'en, tu es maudite, va-t'en, je ne veux plus te voir !» Et elle repart très triste, vraiment très triste. Et les années passèrent et elle n'a pas pu retourner voir son papa. Et puis elle a eu un bébé, un petit garçon. Le petit garçon, il a disparu le 40e jour. Il avait 40 jours et tout d'un coup, pouf, il a disparu. Elle est folle de tristesse, d'inquiétude. On ne retrouve pas le petit garçon. L'année d'après, elle a eu un autre petit garçon. Pareil. Il a disparu au bout de 40 jours. Le petit garçon, il a disparu. Elle est trop malheureuse. Et ça pendant 7 ans. Pendant 7 ans, elle a eu 7 petits garçons. Et les 7 petits garçons ont disparu. Elle était devenue très malheureuse. Vraiment très malheureuse. Alors, quand elle est tombée enceinte d'un autre enfant, elle décida de s'enfuir. Elle décida de s'enfuir et elle décida de retourner dans le palais de son papa, même si elle l'avait vu boire plein de sang. Elle s'est dit, au moins dans un palais comme ça, avec un papa avec dragon, on ne viendra pas me le prendre, mon enfant. Donc elle retourne à son palais avec son papa. Et là, quelle n'est pas sa grande surprise? Quand elle arrive dans le palais, elle pousse la porte. Elle cherche le dragon, mais elle ne trouve qu'un vieil homme. Et ce vieil homme, il est accompagné par 7 garçons. Elle s'interroge, elle se demande. Et à ce moment-là, le vieil homme lui dit, « Ma fille, c'est bien moi que tu vois. On m'avait jeté un sort.
ce sort devait dire qu'il fallait que j'attende d'avoir 7 garçons pour pouvoir reprendre ma taille humaine. Et voilà, j'ai élevé tes 7 enfants, avec tout l'amour que j'ai pu, et aujourd'hui, me voilà redevenu un homme. Et c'est ainsi que se termine ce superbe conte. C'est un conte qui se termine bien. Le mauvais sort du mauvais djinn a été écrasé, explosé, et donc finalement, ce n'était pas un si méchant dragon, juste un homme, et qui a élevé tous ses petits-enfants avec amour. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce conte. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite de bien dormir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, à la même heure, 19 h, pour un nouveau conte. On termine en musique. Allez, bye bye, au revoir.